Que le nom du Seigneur soit béni. Êtes-vous heureux ce matin? Amen. Oui. On rend grâce à Dieu pour ces moments de louange, pour tout ce qui a été communiqué. Le Seigneur est tellement bon. Vous savez, des fois Dieu il nous fait, en tout cas moi, il me fait un peu, il est un peu coquin. Dans quel sens? Ben dans le sens qu'il me dit, il faut que tu parles sur ce sujet-là. J'ai dit, mais Seigneur, j'en ai parlé déjà, je ne sais pas combien de fois. Il dit, oui, je sais. Il dit, mais t'es sûr que ce soit toi qui me parles? T'es sûr que... Je dis, si. Il me dit, premièrement, c'est que toi, tu as besoin de le entendre. Et je pense que ça va aussi continuer de vous parler. Je ne sais pas qui c'est qui a écouté le message que j'ai donné mardi soir, notamment sur Hébreux 4, ce verset où il est dit que la parole n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Les gens ont entendu, il y en a certains où cette parole a eu toute son efficacité, et d'autres ont bien entendu la parole, mais elle n'a rien produit en eux. Et je me répète, mais j'avais toujours compris ce texte, quand je le disais, je me suis dit, mais Seigneur, moi je crois en ta parole, j'ai foi en ta parole, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, ce texte était très intéressant, mais je ne peux pas dire qu'il me parlait particulièrement jusqu'à l'autre matin, c'était mardi matin, et là, le Seigneur me dit, et me parle, comment est-ce que je sais qu'ils n'ont pas eu la foi? On peut se poser cette question. Bien, comment ils n'ont pas eu la foi? C'est qu'ils ont murmuré. C'est-à-dire qu'ils ont sorti de leur bouche autre chose. Ils avaient peut-être dit « ah oui » à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand ils ont entendu « ouais, c'est bien, c'est bon », mais cette parole n'a eu aucun effet pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Je pourrais arrêter mon message après la phrase suivante. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé autre chose que ce que Dieu venait de dire. Dieu leur avait dit qu'il leur donnait une promesse certaine. Ils savaient que Dieu ne ment jamais. Ils avaient l'information qu'ils allaient aller dans le pays de la promesse. C'est exactement comme les disciples, quand Jésus leur a dit « allons, passons pour aller à l'autre bord ». Ils avaient une promesse de Dieu précise, et cette promesse de Dieu, eh bien, n'a pas eu grand effet sur eux, parce qu'ils n'ont pas compris tout l'enseignement, toute la journée. Hein, ils ont fait ça de nuit, hein, mais toute la journée, ils avaient entendu des paraboles sur la puissance de la parole de Dieu. La semence, il y avait différentes paraboles pour illustrer, pour que Jésus leur fasse comprendre. Et quand ils se trouvent au milieu de la mer, ou du lac de Génézareth, comme vous voulez, la mer de Galilée ou le lac de Génézareth, que le vent se lève, que l'on rentre dans la barque, là, ils étaient en train de vivre à un test. Ils vivaient à un test. Est-ce que vous avez cru à ce que je vous ai enseigné? Ben non. Non. Pourquoi? Au secours, on est en train de couler, Seigneur. T'es dans l'eau, parce qu'il était par terre, hein, il se couchait. J'ai jamais réussi à me coucher sur le bord d'un bateau. Hein. Parce que les bateaux, j'ai vu des barques quand j'étais en Israël, et puis que j'avais vu les pêcheurs, il n'y a pas des grands plateaux sur les côtés, toute la barque est utilisée pour mettre les poissons, les filets, quand il les relevait, tout ça. Hein, il y avait pas. Alors Jésus, il était bien au fond de la barque en train de dormir. J'ai envie de dire d'une oreille. Des fois, je dis, ouais, il dormait profondément, parce qu'il savait qu'il allait aller de l'autre bord. Mais il y en a certains dans la barque qui ne savaient pas qu'il allait aller jusqu'à l'autre bord. Pourquoi?
Parce qu'ils ont crié. Maître, nous périssons parce que l'eau rentrait dans la barque. Donc Jésus, il était dans l'eau. Hein. Quand l'eau a commencé de rentrer, il était dans l'eau. Alors a-t-il continué de dormir? C'est possible, mais ils ont été criés vers lui. Maître, nous périssons. Ils auraient pu lui dire, maître, c'est un peu compliqué pour aller jusqu'à l'autre bord, là, parce qu'il y a de l'eau. Vous avez déjà été dans une barque où il y a de l'eau dedans. Nous, on allait à la vallée de Joux, on avait des bateaux, ce qu'on appelle à fond plat, c'est assez rare ça. Hein? Alors on s'amusait quand c'était en été, quand on faisait les fous sur les bateaux, on s'amusait à les secouer jusqu'à ce qu'ils prennent l'eau. Mais si vous essayez de ramer avec de l'eau dedans, je vous garantis que vous n'allez pas loin. Parce que dès que vous tirez un coup, l'eau qui est dedans, elle part au fond. Et le poids est contrebalancé. Donc, vous avancez, au lieu d'avancer de 2-3 mètres, vous avancez peut-être de 20 cm ou de 50 cm. Et là, les disciples, ils sont paniqués. Au lieu de prendre ce que Jésus leur a dit et de parler au vent et à la tempête. Et Jésus a dit quelque chose, je vais vous donner quelques versets. Et prenez-les, on peut les prendre pour être culpabilisés, et là on rate tout. Ça ne nous sert à rien, parce qu'on va les rejeter, on va pas laisser la parole agir en nous. Ou bien on peut se dire, mais Seigneur, c'est intéressant ce que tu me dis. Parce que je me rends compte que j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Et le premier verset que j'ai noté, c'est dans Matthieu 12, les versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Waouh! Heureusement qu'il y a eu le sang de Jésus. Parce que si je devais rendre compte de toutes les paroles vaines que j'ai données, c'est pas un saladier ni un sac, ce serait un. Mais pourquoi Jésus dit cela? Il dit cela pour une simple raison, c'est de dire chaque parole qui sort de notre bouche est une semence. Et les semences, elles poussent. Si vous mettez des bonnes semences ou des mauvaises semences, ça va pousser. Mais s'il y a plus de mauvaises semences que de bonnes semences qui sortent de ma bouche, la bonne semence ne va jamais pouvoir grandir et porter du fruit. Elle va être étouffée. Il y en a plusieurs qui ont fait, ou peut-être tous, du jardin. Moi, j'en ai assez fait à une période dans ma vie. Et si on ne désherbe pas, eh bien, ça pousse mal. Ça pousse mal. On est obligé de désherber. Pourquoi? Pour que les nutriments du sol n'aillent pas faire pousser les mauvaises plantes, mais que ça soit tout donné pour les haricots, les petits pois, les tomates ou autres. Hein. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment à cœur, j'ai vraiment senti, et le Seigneur me disait, je vous le dis franchement, mon peuple n'écoute pas ce qu'il dit. Mon peuple n'écoute pas ce qui sort de sa bouche. Il n'écoute pas ce qui sort de sa bouche. Il me parlait à moi. Hein. Quand il me dit mon peuple, c'est à toi Jean-Pierre. Et c'est aussi pour les autres. Le but ce matin, c'est que je vous encourage à avoir vraiment une parole de vie. Il est dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. C'est le verset suivant, hein, celui que je viens de vous lire. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et donc, ça veut dire quoi? C'est pas que Dieu va nous condamner, mais moi je l'ai compris, c'est que tu condamnes tes prières. Si je prie pour demander quelque chose à Dieu, et qu'après je parle autre chose, je condamne ma prière. C'est-à-dire je l'annule. Elle ne sert à rien. C'est pas simple. Je ne sais pas si c'est simple pour moi c'est pas simple. Admettons que j'ai mal à un genou. Alors c'est déjà intéressant, le genou. Hein? Genou. Ça peut peut-être parler pour autre chose. Hein? Mais si j'ai mal au genou et que je prie, je dis Seigneur, dans tes meurtrissures j'ai été guéri, donc
maintenant je prends dans le ciel et je laisse descendre, je vois descendre du ciel cette guérison pour mon genou. Et Seigneur, merci parce que ce genou, il est obligé de se soumettre à la puissance de ta parole, parce que ta parole est une semence, et cette semence, elle va grandir, elle va pousser. Comment elle va le faire? Alors j'ai fini, et voilà, j'arrive vers quelqu'un. Comment tu vas? Ça va? Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous dit ça va, comme ça? Il vous dit d'un côté ça va, et de la tête il vous dit non. Ah, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle nous voit, elle me voit. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ne me parle pas, j'ai mon genou, il me casse les pieds, il m'énerve, il me fait mal. C'est bien. Tu viens de semer. C'est en train de faire pousser la graine que tu as mis ou bien c'est en train de l'étouffer? Il suffit qu'il y en ait trois qui nous posent la question. Et puis après, comment est-ce que je sais que j'ai cru? Comment vous pouvez savoir que vous avez cru? C'est facile, dit Seigneur, je crois. Mais là, n'importe qui peut le dire. Mais c'est la suite. Qu'est-ce que tu dis après? Qu'est-ce que tu dis après? Et c'est pas simple. Je ne sais pas si c'est simple pour vous, moi ça n'est pas. Franchement, ça n'est pas. Et je travaille à cela. J'ai décidé que par la grâce de Dieu, le Seigneur va m'apprendre à utiliser ma bouche. C'est pour ça que Jacques en parle, hein, très clairement. Que la bouche, c'est comme un gouvernail, c'est comme un feu. Hein. Il n'y a qu'à voir l'été dernier, ce qui s'est passé, que ce soit en Valais, soit en France, ou dans d'autres pays, tout ce qui a été brûlé par un petit, peut-être un mégot de cigarette. Hein. Ils ont souvent découvert, c'est un mégot de cigarette qui est jeté. Moi, s'il est presque éteint, je le jette. Et puis ça met le feu à une immense forêt. Et je pense que des fois, il y a des paroles qui ont mis le feu à mes genoux. Une inflammation. Ça enflamme mes genoux, mes articulations, parce que je peux sortir ma bouche. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je peux vous dire une chose. C'est que le peuple a tourné 40 ans. Et on connaît des gens qui ont tourné en rond sans s'en rendre compte. Ils ne tournaient pas en rond, enfin, peut-être chez eux. Mais pendant des années, parce qu'ils déclaraient les promesses que Dieu leur a faites. Ils disent, quand vous disiez, mais qu'est-ce que c'est pour la suite? Ah ben la suite, le Seigneur m'a appelé à ça, je sais qu'il va m'ouvrir la porte, j'ai eu des prophéties qui m'ont dit ça, ça, ça. Et puis après, eh bien la personne parle négativement de l'endroit dans lequel elle vit. Elle parle négativement, elle parle négativement. Je ne supporte plus, j'en peux plus de cet endroit, j'en ai marre, et tout ça. Et toutes ces paroles annulent l'action de la parole de Dieu. C'est pour ça que le peuple a tourné pendant 40 ans. Et moi je sais qu'il y a des temps où j'ai tourné en rond dans ma vie, c'est pas parce que Dieu voulait que je tourne en rond, pas du tout. C'était parce que ma bouche me trahissait. Me trahissait. On pourrait parler des paraboles de Matthieu 13, hein, c'est les fameuses paraboles de Marc 4, où les disciples venaient d'entendre toute la journée. C'est une journée où il a, je ne sais plus, c'est 12 ou 14 paraboles qu'il a enseignées le même jour avant qu'il traverse pour aller à l'autre rive. Alors j'avais pensé qu'on allait les lire et vous en parler, mais le temps tourne trop vite. Mais j'aimerais vous dire une chose. Ma femme lisait tout à l'heure Josué. Et Josué, Dieu lui a parlé. Et quand vous lisez dans Josué, au premier chapitre, dans les premiers versets, qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Il va lui dire ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de ta tête. Il n'a pas dit de ta tête. Il a dit de ta bouche, son nez.
de ta bouche. Oui, mais non. Oui plus mais égale non. Oui, c'est ça. C'est une devise de l'école biblique. Oui plus mais égale non. Point vrai. Oui, frère, mais. C'est comme dans les promesses de Dieu. C'est comme, oui, mais il y a aussi cette autre verset. Oui, mais égale non. Je ne crois pas. C'est plus simple. Va plus vite. Si tu te rends compte que tu ne crois pas, tu peux faire un travail pour y croire. Tu peux demander à Dieu qui t'aide. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Ne s'éloigne point de ta bouche. Pas suffisant. Médite-le jour et nuit. Ouais, mais c'est sûr, il était à la retraite, hein, quand il a fait ça, hein, Josué. Il était tranquille. Ah oui, c'est vrai quand même, il y avait Moïse qui était mort. Bon, d'accord. Ouais, il avait environ, juste, il gérait 1 500 000 personnes. Une petite entreprise, hein. On a beaucoup de temps quand on a autant de gens. Et ils nous laissent tranquilles, hein. Regardez quand tu as des gens qui ont une église, prenez au rond. Quand c'était le papa qui était le responsable, ben quand il arrive à l'église, ou quand les gens le voient, ou quand il est tout le temps pris, il a tout le temps des entretiens, on a dit, oui, mais une église de combien de personnes? Je peux obéir ça au fond. Peu importe. Mais 1 500 000 personnes. 600 000 hommes forts qui étaient là. Oui, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Mais Seigneur, c'est pas possible! Jean-Pierre, toi t'es à la retraite, t'as le temps, mais moi je travaille. Moi je travaille, je fais ceci, je fais cela. Mais, prends-le comme tu veux. Fais ce que tu veux avec. Si ça ne te concerne pas, laisse tomber. Mais autrement, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. La bouche, on entend, hein, on voit, on entend, on parle et on agit. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et vous savez, je dis juste un mot, il y a des gens qui veulent des fois des responsabilités, qui veulent faire ceci, qui veulent faire cela. Mais ils n'ont pas compris qu'ils ont besoin d'être vraiment dans une communion avec Dieu, dans une marche avec Dieu, d'avoir une vie vraiment qui reflète la puissance et la parole de Dieu. Alors j'écoutais un message d'Andrew Wommack et il parlait de Joyce Meyer. Et Joyce Meyer, il y a des amis donc à Andrew Wommack et ces amis, eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans l'église de Joyce Meyer. Et puis Joyce Meyer leur a demandé, ils chantaient, hein, ils étaient des chanteurs et tout ça. Et Joyce Meyer, un jour, leur a demandé s'ils voulaient faire la louange chez eux. Ça l'intéressait que la louange, parce que c'était des gens qui étaient doués pour ça, appelés par ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? Qu'est-ce qu'elle a fait avant de leur demander? Je vous le donne en mille. En mille. Elle était voir s'ils étaient partenaires, s'ils donnaient dans l'œuvre. Prenez-vous. Joyce Meyer fait ça? Ah! Oula, ça y est, je sais encore des choses. Et quand elle les a vus, elle a dit, j'ai été voir. Vous êtes partenaires, c'est-à-dire vous croyez à l'œuvre dans laquelle vous êtes, vous semez et vous allez travailler avec moi. Ils ont travaillé 7 ans avec elle. Ça peut paraître choquant, non. Non, parce que il faut que les gens qui doivent servir, hein, eh bien, comprennent que un sacerdoce, un appel, c'est quelque chose d'important. Qu'on ne peut pas le faire comme ça, quand on en a envie, quand on peut, quand on a le temps. Non, non. C'est on s'engage à fond. À fond. C'est pas simple. C'est pas simple. Ouh, ce matin, Jean-Pierre. Vous voulez la suite? Donc, on vient de lire, car c'est que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Et il lui dit ceci au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Mais il lui a dit comment se fortifier avant. Il a dit, tu veux te fortifier, médite la parole jour et nuit. Passe du temps dans ma parole. Des fois on bloque sur un verset, sur quelque chose, des jours entiers. Des jours entiers. Moi, des fois, je retourne des choses pendant des temps. Alors, des fois, j'écoute quelqu'un ou autre, mais ça ne correspond pas. Je sais que Dieu veut me dire quelque chose. Alors, des fois, ça va relativement vite. Le texte, quand j'ai commencé ma prédication d'Hébreux 4, ça fait 53 ans que je le lis. 53! Je l'ai compris mardi matin. Et heureusement que je l'ai compris mardi matin, parce que l'après-midi, je prêchais à l'enterrement de Mona. Et je peux vous assurer que si le Seigneur n'avait pas rectifié le tir en moi, s'il n'avait pas réglé ça, ça serait passé vraiment différemment l'après-midi. Trouver des idées, donner des choses, on peut toujours. Mais de faire ce que le Saint-Esprit voulait, ça c'est autre chose. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me plaît. Non, c'est pas ça. Ça me plaît. Ah, j'aimerais bien faire ça. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Peut-être ça, tout à fait, mais peut-être autre chose. Et peut-être dans le temps, moi j'ai commencé à faire quoi pendant 9 mois après ma formation. Je ne me sentais pas pasteur, je me sentais évangéliste. J'aimais évangéliser, j'allais dans la rue, j'allais prier pour les gens, j'allais frapper aux portes et tout. J'aimais ça, ça me plaisait. Le Seigneur m'a envoyé comme pasteur pendant 9 mois. Dans une église où, à la première réunion, il y avait 3 personnes, âge moyen 85 ans, 85 ans, pardon. Ouais. Et vous savez pourquoi il m'a fait pasteur pendant 9 mois? J'ai fait le ministère pasteur. Clac, clac, clac. Pour que je ne prononce plus de paroles contre les pasteurs. Parce que quand j'ai vu le travail que c'était, eh bien j'ai changé. Moi avant, vous savez, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, je ne mâchais pas mes mots. Si j'avais quelque chose à dire, je vous garantis, je le balançais plus que je le servais. Donc quand je voyais des pasteurs qui étaient bien tranquilles et tout ça, je sortais mon bazooka, ou mon lance-flamme. Et bien là, le Seigneur m'a dit, t'as compris, alors ferme-la. Et vous savez, il y a des choses, des chemins par lesquels ça nous fait passer pour qu'on apprenne des choses à ne pas faire. Et Dieu nous éduque. Moi, j'ai une éducation, ça fait 53 ans, donc, vous voyez, je suis un peu rebelle, beaucoup même. Il continue à me former, à me parler encore de la bouche. Mais je trouve que c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Je termine, c'est quand même les versets, ce verset 8, 9. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Si Dieu lui dit ça, c'est qu'il ne lui dit pas ça comme ça, tu ne t'effraies pas. Non, parce que tu vas te trouver dans des situations qui ne seront pas simples. Ce ne sera pas simple. Vous savez, je pense à Moïse, quand il a dû dire au sacrificateur qui portait l'arche, vous allez mettre les pieds dans le Jourdain va s'arrêter. Il faut avoir une sacrée foi. Vous voyez là au bord de la Sarine, dira quelqu'un, tu mets les pieds dans la Sarine, et puis le Seigneur va arrêter la Sarine pour que tout le monde puisse traverser. C'est facile quand je le lis. Mais quand Dieu m'a demandé certaines choses à certains moments, je vous assure, j'étais comme ça. Vous êtes sûr que c'est toi, Seigneur? Oui, oui. Alors on apprend, il ne nous met pas, Moïse c'est pas au début, mais quand on voit comment Dieu a formé Moïse, c'est extraordinaire. Comme Joseph, comme tous les hommes de la Bible. Et là, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Il dit, tu peux t'effrayer, mais t'épouvanter. Tu vas vivre des situations qui ne sont pas simples. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et j'aimerais vous laisser cette parole.
Dieu est avec vous. Dieu est avec vous toujours, toujours, toujours. N'importe quoi que vous fassiez, que vous pensiez à lui ou pas, il est là. Il est là. Il est là. Et il vous aime. Il est un Dieu extraordinairement bon. J'aime bien cette phrase, je l'ai notée, vous les connaissez très bien, je l'ai entendue des centaines de fois, notamment dans Matthieu 8, verset 13, quand il va dire au centenier, il a compris la puissance de la parole. Pourtant, ce n'est pas un juif, c'est un romain. Et il dit, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et moi j'ai envie de dire qu'il te soit fait selon ce que tu dis. Pas dans la prière, mais après. La vraie prière, c'est après. C'est après. Ça va? Matthieu 9, 27, c'est deux aveugles. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'il vous soit fait selon votre foi. J'ai ma femme, j'ai bien aimé ça. Ce qu'elle a dit. Vous savez, souvent on nous pose des questions sur le retour du Seigneur. Est-ce que c'est avant notre grande tribulation? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est pendant? Et tout ça. Alors maintenant, elle a trouvé la meilleure réponse. Tu crois que tu vas vivre la tribulation? Qu'il soit fait selon ta foi. Reste. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Et je vous promets que cette parole, prenez-la vraiment avec joie. Prenez-la, recevez-la avec joie. Et chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous êtes dans un combat ou quoi que ce soit, posez-vous cette question. Qu'est-ce que Jésus aimerait m'entendre dire? Parce qu'il va me dire qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire selon ce que tu crois, et la seule façon de savoir ce que tu crois, c'est de t'entendre parler. On peut se faire des illusions sur notre foi. Vous savez, moi au début, je m'en suis fait plein. Je pense avoir une grande foi que j'allais révolutionner le monde. Et puis je révolutionnais rien, c'était que moi qui devais être révolutionné. Je voyais le Seigneur agir, gloire à Dieu. Dieu est bon. Mais j'avais besoin de grandir, d'utiliser la parole, de la parler, de la déclarer, de résister avec une foi ferme, afin que le diable fuit loin de nous. Rester ferme dans ce que j'ai semé, sans dévier de ce que j'ai semé, parce que je ne veux pas mettre des mauvaises semences, je ne veux pas étouffer la parole que j'ai prononcée. Amen. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Et Seigneur, nous sommes, je crois, tous, en tout cas moi, je ne sais pas pour les autres, je dis tous, Seigneur, il n'y a que toi qui le sais, mais que nous avons des possibilités de grandir davantage, de voir davantage de choses s'opérer par nos paroles qui restent dans le domaine de la foi. Et je te rends grâce, Seigneur, et je te loue, Seigneur. Et Seigneur, nous allons maintenant avoir un moment vraiment de communion fraternelle autour de ce repas. C'est là que nos paroles vont être importantes. C'est là qu'on va voir ce qu'on a écouté, ce qu'on a reçu de ta part. Depuis tout un temps, qu'est-ce qui va sortir de nos bouches? Merci Seigneur, parce que nous voulons t'honorer. Nous voulons que de nos bouches, comme dit Éphésiens 4, ne sorte aucune parole mauvaise, aucune parole négative, aucune parole, Seigneur, qui vienne contrecarrer tes plans. Oh, merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.